Nous prions. Seigneur Jésus, nous ouvrons la Bible pour tenter de mieux entendre les paroles que tu adressas aux disciples. Aide-nous à vivre ce mystère du don de l'Esprit qui permit à ces disciples de mieux te comprendre. Vous pouvez vous asseoir. Le texte qu'a choisi Denis pour ce dimanche, c'est Jean, chapitre 14, versets 23 à 29. Mais pour une meilleure compréhension, je lirai un peu plus haut. Voilà. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, dit à Jésus, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Et là, j'en viens au verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses-là pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Amen. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Il y a quelques jours a été élu le nouveau pape, Léon XIV, et ses premières paroles, à peine élues, ont été « la paix avec vous ». Paix souhaitée entrer dans le cœur de tous les peuples et toute la terre. Evenu shalom alechem, ou en arabe, as salam aleikum, est une forme de salutation très courante au Moyen-Orient depuis longtemps, signifie que la paix soit avec vous.
le mot hébreu shalom, comme le mot arabe salem, les mêmes racines, est ainsi traduit par paix. Mais il signifie bien plus que juste l'absence de conflit. Il implique une paix intérieure, une harmonie, une complétude, une unité avec Dieu et avec les autres hommes. Une paix avec Dieu. Dès la naissance de Jésus, les anges annoncent, à travers l'évangile de Luc par exemple, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre, bienveillance parmi les hommes. » C'est un élément clé de la paix dans le Nouveau Testament qui était déjà annoncé dans l'Ancien Testament par Isaïe, qui avait prédit que le Messie serait le prince de la paix. Et Paul écrit aux Romains que c'est par l'œuvre basée sur la foi que nous pouvons avoir la paix avec Dieu. Et aux Philippiens, cette paix gardera nos cœurs, nos esprits en sécurité. Ou encore, et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Basé sur la foi. Or, à la fin de notre texte, au verset 29, Jésus termine par ces mots « Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. » C'est R-O-Y-I-E-Z. Jean, en écrivant cela, veut nous dire que les disciples n'y comprennent que dalle. Ils ne croient pas, ils n'arrivent pas à croire à ce que dit Jésus, même les disciples présents. Et alors, quant à nous autres, il faudra, dans le verset 26, le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il faudra le don de l'Esprit de Pentecôte pour qu'enfin il puisse croire, garder sa parole, au verset 23, l'aimer, être en paix. Mais quelles conséquences implique ce don de l'Esprit? La réponse figure sans doute au chapitre 13, verset 12, juste avant notre texte. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes. Ainsi, croire, aimer Jésus conduit à être accompagné par Jésus dans l'action des ouvriers de paix que nous souhaitons être. Nous y reviendrons. Nous avons parlé de la paix avec Dieu, mais shalom, c'est aussi la paix avec soi-même. Beaucoup aujourd'hui cherchent un coach spirituel, signe d'une situation intérieure instable ou non satisfaisante. Beaucoup pratiquent différentes formations en développement personnel. Mon but est de vous aider en vous accompagnant à redécouvrir
votre grand potentiel. Ainsi, vous permettre de rayonner à nouveau dans une vie pleine de sens, peut-on lire sur les publicités de ces coachs. Les croyants en Jésus-Christ ont l'obligation de laisser la paix de Dieu régner dans leur cœur, écrit Paul aux Colossiens. Cela signifie que nous avons le choix entre faire confiance aux promesses de Dieu, laisser sa paix régner, ou compter sur nous-mêmes et rejeter la paix qu'il offre. Et Jésus a donné à ses disciples une paix basée sur la vérité qu'il a vaincu le monde. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Pour un croyant chrétien, Jésus, c'est lui le meilleur coach de spiritualité. Pour un croyant. Mais même les disciples ne croyaient pas encore, d'après notre texte. Pauvres de nous. Paix avec les autres. J'ai précédemment dit que nous souhaitions être des ouvriers de paix. Dans ouvrier, il y a œuvre ou œuvrer. Et j'ai aussi affirmé que nous attendions l'Esprit qui enseigne toutes choses. Mais c'est Dieu qui envoie l'Esprit. Nous attendons constamment, nous souhaitons qu'il se manifeste en nous, et chacun se débrouille comme il peut, avec ses moyens, pour mettre en pratique ce commandement de Jésus que Jean rappelle juste dans le chapitre précédent notre lecture. Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé, que vous aussi vous aimiez les uns les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. Et s'aimer les uns les autres, c'est peut-être d'abord faire les œuvres citées au verset 12 du même chapitre que nous avons comme texte du jour. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Ô Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Et il me semble que pour se débrouiller au moins mal, pour agir pour la paix, il est nécessaire que les hommes et les femmes de notre communauté puissent comprendre les gens qui les entourent et l'environnement dans lequel nous évoluons. Et pour cela, fraternellement et sororellement, si c'est un terme qui n'existe, on va l'inventer, fraternellement et sororellement s'informer, discuter sur les événements qui traversent notre environnement, par exemple la crise écologique, la crise économique et sociale, et Terre d'Espérance, qui s'est tenue dimanche dernier, est un bon exemple de ces moments. La situation internationale, la guerre, la paix, le pacifisme, jusqu'où aller trop loin? Le financement d'une guerre éventuelle? Et tout ceci, par exemple, pour comprendre mieux comment les jeunes adultes aujourd'hui réagissent à cet environnement. Ou, l'actualité oblige, se forger une opinion sur la fin de la vie, les soins palliatifs
et pour les cas les plus difficiles, jusqu'où légiférer sur l'aide à mourir ou l'euthanasie, suivant le mot qu'on choisit. Et c'est ce à quoi nous a exhorté Jacques Walter il y a quelque temps, pour ce qui concerne les problèmes autour de la guerre. Je le soutiens fermement et je souhaite que cette information, discussion soit présentée et discutée au sein de notre conseil pour ce qui concerne la méthode ou la pédagogie. Ce n'est pas nouveau. Cette méthode ou cette pédagogie n'est sans doute peut-être pas celle que la Sarah a utilisée à ces mêmes fins, soit dans les années 70, avec ce que nous avions appelé à l'époque les 6x6, soit plus tard à travers les manifestations de Sarah Ouverture Amitié. Ceci pour que chacun puisse former son avis sur les questions auxquelles notre monde est confronté et ensuite devenir ouvrier de paix dans le concret de son existence. Et cela est vrai individuellement, mais cela est aussi vrai pour notre communauté elle-même, si elle souhaite suivre et œuvrer avec le prince de paix pour créer ou soutenir des actions concrètes comme celle mise en place ici à la Sarah pour les migrants. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Enfin, et pour terminer, bien que ça n'apparaisse pas très bien dans notre texte, je voudrais dire quelques mots sur ce qui s'appelle la paix eschatologique. L'eschatologie, c'est un mot difficile qui se réfère au discours sur la fin du monde ou la fin des temps. Et l'eschatologie dans la Bible décrit une paix qui sera réalisée pleinement dans le royaume de Dieu. Les prophètes, comme Isaïe, décrivent un avenir où les nations vivront en paix, où il n'y aura plus de guerre ni de violence. De leurs glaives, ils forgeront des houes, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau, etc., etc. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Bon, très bien, la paix intégrale. Et pendant longtemps, cette question de la fin des temps, de l'avenir de l'homme après la mort, a fait beaucoup écrire, a justifié beaucoup de crimes contre la paix, que ce soit de la part des religions et par extension, par exemple, du marxisme, qui fait le même type de relation entre l'aujourd'hui et le futur. Pour ce qui me concerne, je ne crois pas avoir envie de perdre du temps sur cette question. On verra bien, si j'ose dire, parce que je n'imagine pas ce que je risque de voir. Et de surcroît, je n'y peux pas grand-chose. Ma grâce te suffit, dit le Seigneur. Par contre, je veux croire, je veux affirmer que le royaume de Dieu n'a pas à être reporté au-delà de la mort, mais je veux croire et tenter d'agir pour qu'il advienne au sein de notre aujourd'hui, tout de suite, malgré tout, avec tous mes frères, quels qu'ils soient. Et ainsi accueillir dans notre monde de vivants le prince de paix lorsqu'il proclame « Je vous laisse la paix,
Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Amen.